Retour en Alsace pour notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, nous sommes à Rosenwiller, sur la route des vins. Claire Perrault et Jérôme Gosset ont bravé le mauvais temps pour nous faire découvrir cet adorable petit village où l'on n'arrive jamais par hasard. Alors, pour vous présenter Rosenwiller, Rosen pour les intimes, ce qu'on avait prévu au départ, c'était de se mettre sur les hauteurs pour vous offrir un joli point de vue. Donc, Rosenwiller, il faut imaginer que c'est là, ou là. Il faut laisser se dissiper la brume pour découvrir Rosenwiller. Juste après Rosheim, sur la route des vins, nous avons rendez-vous avec le maire qui a à cœur de nous présenter son village. Bonjour Monsieur Vance. Bonjour Claire. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Écoutez, plus trop là, on discute plutôt à l'intérieur. Je fais ça. Avec plaisir. Allez, ça marche. Là, on arrive où, Monsieur le maire? Ici, on arrive à la salle du conseil municipal de Rosenwiller. On se prenne les grandes décisions. Ah oui, vous avez une très belle vue ici. Oui, c'est une vue aérienne qui date de 2 semaines. Okay. Et en fait, sur cette vue aérienne, on peut voir l'ensemble de notre banc communal. Et c'est là qu'on voit que Rosenwiller, c'est vraiment un village où on ne vient pas par hasard. Ah oui, Rosenwiller, c'est un cul-de-sac. En fait, la route départementale s'arrête ici, vous voyez, au rond-point. Et tout ça, en fait, ce ne sont que des chemins ruraux. Ok, après, il y a plus grand-chose. Ok, vous avez une autre vue de Rosenwiller? Oui, c'est une aquarelle qui a été dessinée en 1992 par un artiste local. Qu'est-ce que ça veut dire, Rosenwiller? Alors, si on traduit Rosenwiller, on a la racine rose et Willer, c'est rameau. Donc, ça voudrait dire hameau de la rose. Ça s'est toujours appelé Rosenwiller? Alors, en fait, ça ne s'est pas toujours appelé Rosenwiller. En fait, il y a eu toutes les déclinaisons allemandes. Le Rosheimswiller, Rosenwiller, en fait. Et on est arrivé à ce nom Rosenwiller en 1800. Ah, et c'est quoi cette histoire d'un autre village qui s'appelle Rosenwiller? Ah ouais, c'est notre petit frère. En fait, c'est un village qui est rattaché à Detwiller et qui s'écrit exactement comme Rosenwiller. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de contacts, mais de temps en temps, c'est qu'on reçoit du courrier postal. Mais c'est des faux, eux. Ah, c'est des faux, c'est pas des vrais, hein, ça c'est sûr. Rosenwiller est aussi très réputé pour son cimetière israélite, mais pour en parler, là on sera dehors. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cimetière israélite de Rosenwiller? Déjà son âge. C'est le plus ancien. Il date du XIVe siècle. Aussi sa taille, parce qu'il a plus de 4 hectares, plus de 5000 tombes. C'est un des plus grands d'Alsace. Jean-Georges, mais pourquoi on trouve ce cimetière à Rosenwiller? Très certainement, la raison est que c'est un endroit très reculé, relativement inaccessible. Et en fait, donc, il y a un endroit qui était aussi où on ne pouvait pas cultiver. Personne ne voulait être un cimetière juif. C'est très certainement pour ça qu'on l'a mis ici, aux confins de la forêt, très reculé. Et on a le temps idéal là pour visiter. Mais le temps, quel que soit le temps, cet endroit est, je ne savais dire quoi, exceptionnel. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que des visites sont organisées au cimetière. Demain, nous découvrirons un autre lieu indissociable de Rosenwiller, la Ligue de protection des oiseaux.